Suite de votre plateau télé en direct du 13e forum de la Carpe Distillerie de Montluçon. J'ai pour l'occasion, pour cette nouvelle émission, on va refaire la part belle à l'artisanat, au savoir-faire manuel. Je reçois avec grand plaisir Jeff de Plomb Carpe Camus. Bonjour Jeff, merci d'être venu. Je me doute que là-bas ça doit être un petit peu le jus comme on dit. Tu as pris le temps de venir nous voir, c'est très sympa. Je te laisse te présenter à nos internautes en quelques mots. Bonjour, moi c'est Jean-François Malin, donc je suis créateur du site plombcarpecamus.com et je fais de la création de plomb artisanal et ce sont des plombs sur mesure en fait. Donc c'est le client qui choisit entièrement son plomb, sa couleur, tout en fait, du poids, de la forme. Sur le site internet, tu as je ne sais plus combien de familles de plombs déclinées en des dizaines de grammages. À ceci, on additionne les multiples choix de couleurs, de finitions, lisses, rugueuses et autres. Combien de références tu es capable de proposer à peu près? Alors j'ai à peu près en référence de plomb, je suis à peu près à 70 plombs, 70 modèles en fait, plus une quinzaine de couleurs. Plus deux types de finitions, lisse ou rugueuse, le choix des émerillons, si tu veux du rolling ou si tu veux du big eye, du inline. Donc ça fait un gros potentiel, quelques milliers, en fait ça fait quelques milliers de combinaisons. De combinaisons possibles, on ne va pas se risquer au jeu du calcul mental, on va sûrement dire des bêtises. On enchaîne donc sur la... non d'abord, qu'est-ce qui t'a donné l'idée, pardonne-moi, mais l'idée de te lancer dans la fabrication de plomb? Beaucoup de gens, notamment le marché de la bouillette, parce que la passe c'est vraiment le nerf de la guerre ici dans notre milieu, beaucoup de gens se lancent là-dedans. Toi tu as fait le choix de vendre du plomb. Ouais, donc ça vient comme tout le monde, je ne trouvais pas ce qui me convenait en magasin. C'était toujours du plomb classique, vert, marron ou noir. Et en fait, les plans d'eau ne sont pas standardisés. Hein. On subit un petit peu la standardisation des industriels qui choisissent un peu la facilité. Et puis forcément, pour une question de coût, ils doivent réduire les couleurs. Et en fait, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer dans la personnalisation de la création de plomb et que ça soit maintenant le pêcheur qui choisisse en fait son plomb et qui reprenne un petit peu la main, qui subissent pas en fait cet effet de standardisation. Et en fait, on est en ce moment sur du camouflage, des hameçons, des bas de ligne, de la ligne. Et le plomb, en fait, on n'a pas trop le choix. Donc moi j'ai voulu laisser le choix aux pêcheurs en fait. C'est pour ça que je propose rien aux pêcheurs d'avance. J'ai pas de stock et je fonctionne uniquement à la commande. De toute façon, les grandes sociétés de distribution, pour des raisons de coût, de fabrication, sont obligées de standardiser, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, la fabrication de leur plomb. Toi, d'un côté plus intimiste de la production, tu peux t'intéresser à plus de faire du cas par cas, du sur-mesure. Et c'est des échantillons vraiment très sympas que tu nous as amenés. On va commencer par plutôt les formes. Des formes différentes, il y en a entre le zip, la vessie, le bombe, il y a du zip, du grip, du cube, du poire plat, un petit peu tout ce qui peut exister. J'écoute aussi, je suis à l'écoute des clients qui me demandent certaines formes particulières. Donc en ce moment, ça va mettre beaucoup de temps parce que le temps d'usinage en fait des outillages est très long. Mais j'essaye d'avoir quasiment le plus grand panel de plomb, de forme et de poids réunis sur un même site en fait internet. Donc je ne pourrais pas te dire le nombre de plombs différents que j'ai. Et à chaque fois, il faut que je regarde la liste en fait pour me rappeler. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le rendu, honnêtement, au niveau finition, qualité, et j'ose dire, j'avais encore jamais vu tes plombs en live, en vrai, j'en avais jamais eu dans les mains. On sent que le revêtement, c'est pas un petit truc fragile qui va s'effriter au bout de 3 passages sur les cailloux et les graviers. Non. C'est fait pour durer. Hein. C'est fait pour durer. Même les rugueux. Même les rugueux. En fait, sur le rugueux, c'est un petit peu plus fragile. C'est normal si tu passes sur du gravier, sur quelques bandes de Dressen, ça peut s'abîmer. Par contre, en dessous, il y a toujours la couche de lisse. Il y a une couche vraiment épaisse sur un rugueux, ça va entre 0,7 et 1,2 mm d'épaisseur, suivant en fait la taille du plomb. Et moi, j'en faisais avant de commercialiser. Et je me suis dit que je lancerais mon entreprise que si je suis capable de maîtriser à 100% mon process de plastification. Et maintenant, voilà, je suis confiant dans mon plastique et je voulais surtout que ça soit quelque chose de qualité et qui résiste voilà, justement aux pêches difficiles. Définition, lisse,
le rugueux, comme tu l'appelles. Voilà, Le rugueux, c'est un rendu infini. J'espère qu'on le verra bien vraiment à la caméra. Mais c'est vraiment un rendu superbe. C'est vraiment du très très beau travail. Ouais. Et ça me permet d'enchaîner, si tu veux bien, sur un autre atout, quand même, un autre point fort de ta production. On peut parler de prix, on a le droit. Ouais, on peut parler prix, ouais, tout à fait, c'est pas... Le plomb standard classique, on demande habituellement Un 100 grammes, 1,40 € en dérivation. 1,40 € avec cette qualité de fabrication, cette finition. Un peu plus Voilà. cher en inline, mais 10 centimes. Inline, 15 c'est 20 centimes de 20 plus, en centimes, fait. pardon. C'est parce qu'il y a plus de boulot et il y a l'insert et la tétine qui sont vendus avec. Et toujours pour répondre aux demandes des clients, mais plus précises, de façon plus particulière, personnalisée, tu as investi dans les moules à plomb pour les plombs à sonder. Voilà, donc là, j'ai reçu le moule la semaine dernière, les 2 moules. Donc j'ai très très peu de stock, mais ça part à une vitesse folle aujourd'hui. Et je dois être un des sites en France qui propose le plus de choix au niveau poids. Sur cette, donc je fais de 80 grammes jusqu'à 130 grammes par tranche de 10 grammes. Donc pour justement s'adapter à toutes les cannes. On n'est pas forcément tous avec des cannes à sonder, on a des cannes 3,5 livres, on peut sonder avec une canne 2,5 livres. Les débutants peuvent maintenant sonder aussi avec du 80 grammes. Je vais descendre la gamme jusqu'à 50 grammes aussi pour être un peu plus discret parce que c'est pareil, sur la pêche, sur des pêches d'enduro, c'est peut-être là où il faut faire le moins de bruit possible, mais il ne faut pas non plus se priver de sonder. Et c'est vrai qu'avec un plomb de 50 grammes, on fait quand même un petit peu moins de bruit au niveau impact avec l'eau, quoi. Je ne fais que survoler, ne m'en veux pas, les backlids aussi qui sont de très belles factures, d'une finition tout aussi parfaite, rutilante que les plombs. Le petit porte-clés, très sympa, original. Ça, c'est pour les clés d'hôtel, parce que heureusement que tu n'as pas mis des grippas de 130 grammes. Normalement, ça va être une autre matière, mais pour mon luçon, voilà, j'ai pas eu le temps de finaliser parce que j'avais beaucoup trop de stock à terminer. Et normalement, ça sera beaucoup plus léger. Mais là, c'était pour montrer un petit peu que voilà, un côté original, un plomb en forme de porte-clés, ouais, c'était pas mal, je trouve. Et tu as eu la très bonne idée de faire une petite bidouille perso maison pour te donner une idée du rendu, de l'effet sur le fond. Parce que quand on parle de mimétisme, quand on se prend le soin d'acheter tes plombs en suivant cette forme de couleur, aucun intérêt si on ne sait pas sur quoi on pêche. Donc c'est là que tu nous as amené ce petit montage tout gélifié, mais le rendu c'est saisissant, ça parle de lui-même. Donc en fait, là on voit que si tu pêches avec du plomb vert ou du plomb noir ou du plomb marron, ça ne s'adapte pas forcément à tous les types de fonds. Moi, par chez moi, c'est beaucoup de gravière. Et en fait, on s'aperçoit ici, tu as un modèle gravier avec un effet camou. Donc c'est pas... Voilà, juste ici. Ouais, les plus judicieux ne sont pas forcément ceux qu'on pense, et c'est en faisant des essais comme ça que des fois on a des surprises. Ouais, c'est pareil. Ce plomb-là, le gravier, en fait, quand tu le vois en vitrine, il paraît très flashy. Et en fait, quand tu le mets au fond de l'eau, il se confond très très bien. Et en fait, la spécificité aussi de mon site, c'est que sur les finitions lisses, tu peux choisir la couleur de base et aussi rajouter un effet camou, c'est-à-dire projeter une autre couleur dessus, à ton choix. Et on n'a même pas dit que tu avais poussé le souci du détail à proposer les petits connecteurs, les rubbers, les tubbers, de la même couleur aussi, avec cet effet du jour qui est bon. Sur les modèles inline, comme on peut voir sur les quelques modèles que tu as, j'ai couleur sable, vert, gravier, marron, noir. Là, c'est vraiment le tapis de mousse. Là, vert, algue, voilà. C'est le client aussi qui choisit la couleur. En fait, c'est du sur-mesure, 100% sur-mesure. Toutes les associations qui lui passent par la tête. Voilà, si là tu as le sable, mais la tétine c'est une marron parce qu'on m'avait demandé une marron, mais ça peut être une tétine couleur sable. Voilà quoi. Ok. Good, Jeff, j'espère qu'on a fait le tour. Mais on fait toujours un petit peu concis. Le rythme est là. Toi aussi, je sais que tu as beaucoup de travail là-bas. Beaucoup de gens sont du coup intéressés par cette qualité de travail et de fabrication. Oui. Merci d'avoir quand même pris le temps de venir nous répondre. On te retrouve dans la halle en A07. A07. Et voilà. Je invite tous les gens à venir voir la qualité du travail. Il faut vraiment le prendre en main pour se rendre compte du résultat et de l'intérêt sur tous ces produits. Je te remercie, Jeff. Je te dis à tout bientôt. Un très bon salon. Merci. Ciao. Au revoir.